La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Madame la Première ministre, ce 13 juin, la question que je vous pose n'est pas la mienne. Pour la première fois, des citoyens de ma circonscription se sont réunis pour poser au gouvernement une question citoyenne. Ces citoyens qui sont ici, dont je ne suis aujourd'hui que la porte-parole, ont retenu plusieurs thèmes, les déserts médicaux, la vie chère et le manque d'enseignants. Mais c'est la question de la démocratie, de leur défiance qu'ils ont décidé d'exprimer ici. Ils disent tous continuer à s'intéresser à la politique, mais que pour eux, rien n'a changé avec le grand débat, les conventions citoyennes et les promesses d'une démocratie plus représentative. Au contraire, disent-ils, nous assistons à l'utilisation en rafale des articles 49.3, 47.1 et dernièrement l'article 40. Or, la démocratie ne se limite pas à des procédures constitutionnelles. Ce qui la caractérise, c'est la délibération et la discussion publique où s'échangent les arguments contradictoires. Ces citoyens considèrent qu'ils ne pèsent plus sur le cours des choses et que nous, les députés, leurs représentants, sommes ligotés et notre mandat vidé de sens. Alors, c'est pour vous aussi. Madame la Première ministre, 9 d'entre eux sont ici présents pour vous alerter sur le fossé qui se creuse avec les gouvernants. Ils vous demandent si vous en avez conscience et pour que la vie politique renoue avec le tous ensemble, quelles mesures concrètes et immédiates proposez-vous? Je précise qu'ils vous écoutent, alors ne les décevez pas. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Cécile Untermaier. Je salue évidemment les 9 citoyens dont vous faites la porte-voix et vous félicite à titre personnel pour cette initiative fondamentale. Bienvenue effectivement à tous les citoyens qui sont en tribune ce jour comme chaque semaine et qui écoutent les débats, parfois un peu interloqués d'ailleurs par le bruit qui peut régner lors de certaines interventions et qui en général se font assez vite une idée de qui dans cet hémicycle constitue les pompiers et qui sont les pyromanes. Madame la députée, vous le dites, nous traversons une crise de confiance dans le politique. Une crise de confiance qui n'est pas d'ailleurs que dans le politique. Elle concerne aussi les médias, qu'on appelle désormais les médias traditionnels, comme pour mieux les séparer de ce qui seraient des médias non traditionnels et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Une crise de la confiance scientifique, nous l'avons vu pendant le Covid, Madame la députée. Une crise de confiance évidemment politique, mais qui, je dirais, dépasse tous les clivages. Et vous et moi avons siégé sur le même banc, Madame la députée, il y a quelques années cela, et faisions le même constat. Ça rend modeste, mais ça rend surtout notion de l'urgence qu'il y a à retisser du lien lorsqu'on veut servir le public et l'intérêt général. C'est qui est le cas de tous les parlementaires ici réunis. Vous êtes ici pour servir l'intérêt général et pas votre intérêt personnel, au-delà des clivages partisans, au-delà des clivages politique et vous savez ô combien vos missions sont difficiles à l'Assemblée nationale comme dans vos circonscriptions. Comment repenser les mécanismes démocratiques? Nous essayons, Madame la députée, peut-être pas avec tous les succès que vous espérez, mais nous essayons. La Convention citoyenne sur la fin de vie a été un modèle du genre. Les conseils nationaux de la refondation qui, dans tous les territoires de France, animent des milliers d'établissements scolaires, animent des centaines de communautés soignantes pour repenser l'école et la santé de demain. Le grand débat national lors du mandat précédent montre que nous sommes en train de chercher non pas la martingale, Madame la députée, mais le moyen de dire à tous les Français, quelles que soient leurs idées, vous comptez, vous êtes utile et nous avons besoin du lien qui nous unit à vous. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Untermaier. Je vous remercie pour cette réponse, Monsieur le ministre. Simplement vous dire que le chemin est difficile et que nous aurons besoin d'être tous ensemble pour que le débat citoyen vive encore. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame